Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, 4 commissaires ont été officiellement nommés à la Commission électorale des Seychelles. Une cérémonie d'investiture s'est tenue à State House aujourd'hui, marquant le début officiel de leur nouveau mandat. Les 4 commissaires ont prêté serment ce matin devant le président de la République. Parmi les personnes assermentées figurent 2 nouveaux membres, le docteur Bernard Mounet et Steve Pointe, qui rejoignent la commission électorale pour la première fois. Ils remplacent Nordis Rosoiro et Henri Bastien, qui sont arrivés à la fin de leur mandat de 7 ans ce 27 juillet. Quant à Jenny Adrienne et Patrick Wao, ils siègent déjà à la commission et ont été reconduits pour un nouveau mandat. Leurs nominations ont été faites par le président sur recommandation de l'autorité des nominations constitutionnelles. Les 4 commissaires ont été nommés pour un mandat de 7 ans. Ces nouvelles nominations interviennent à un moment crucial alors que les préparatifs des prochaines élections présidentielles et législatives de septembre sont déjà en cours. Le centre de santé de Bilazar a ouvert ses portes hier, marquant ainsi une avancée significative dans les services de santé du district. Cette inauguration fait suite à une cérémonie officielle qui s'est tenue hier, au cours de laquelle le président Wevarum Kalawan et la ministre de la Santé Peggy Vidot ont dévoilé la plaque et coupé le ruban. L'établissement, qui devrait accueillir environ 4000 résidents et travailleurs du district, a été construit pour un coût d'un peu plus de 9 millions de roupies. En plus des services de santé standards, le nouveau centre de santé offrira désormais des services auparavant inaccessibles tels que les soins dentaires et des services de radiologie. Aucune question d'ordre privé PNQ n'était à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale aujourd'hui, selon le chef de l'opposition Sébastien Pillet. Cela s'explique par le rejet de sa question par le président de l'Assemblée, Roger Mancienne. M. Pillet souhaitait exprimer ses inquiétudes concernant les négociations en cours pour le transfert de la question de l'aéroport international à la Société des aéroports d'Abu Dhabi. Il a indiqué que sa question visait à demander au ministre concerné où en étaient les négociations et si une décision avait été prise, notamment compte tenu du fait que la question avait été abordée lors de réunions avec le personnel de l'aéroport. Le ministre des Terres ou du Logement, Billy Rangasamy, a fait le point sur les travaux de reconstruction et de réparation des maisons endommagées ou détruites lors de l'explosion du 7 décembre 2023. Il s'exprimait lors de la séance des questions à l'Assemblée nationale. Le ministre Rangasamy a déclaré que 650 maisons avaient été endommagées à divers degrés. Dans certains cas graves, elles ont dû être entièrement démolies et reconstruites. Le ministre a également indiqué que dans le cadre du programme de l'Agence séchelloise de l'infrastructure, la CIA, le gouvernement avait versé 75,7 millions de roupies pour réparer ou reconstruire 324 maisons touchées. À ce jour, 25 maisons privées ont été reconstruites et la CIA travaille encore sur 4 autres. Certaines propriétés appartenant à PMC ont également été endommagées et la CIA les a réparées dans les plus brefs délais. Et pour clore ce flash, l'ambassadeur d'Égypte aux Seychelles, Wael Atem, a rendu une visite d'adieu au président Wevarum Kalawan aujourd'hui à State House. L'ambassadeur Atem a déclaré qu'au cours de sa rencontre avec le chef d'État, ils ont discuté de plusieurs sujets liés au business. Ils ont également parlé de la possibilité de vols directs entre les deux pays. L'ambassadeur Atem
qui a terminé son mandat, a également, au nom de son gouvernement, présenté ses condoléances au gouvernement à la suite du décès du détenu John Venda dans une prison d'Égypte. Ainsi s'achève ce flash. Excellente soirée.